On a tous vécu ça, des conversations qui semblent parfaitement banales et qui pourtant, d'un seul coup, dérapent complètement. On se retrouve pris au piège dans des schémas qui se répètent encore et encore, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Bon, aujourd'hui, on va plonger dans le vif du sujet pour décrypter ce qui se joue réellement dans nos relations. C'est un grand classique, non? Une conversation se déroule tranquillement, et puis, soudain, un mot. Juste un. Et là, tout bascule. L'ambiance devient électrique, le visage en face se ferme, on sent presque physiquement que quelque chose vient de se casser. Ou alors cette petite remarque qu'on pensait totalement inoffensive et qui se transforme en une véritable dispute. On se retrouve à devoir se défendre ou même à attaquer, alors que franchement ce n'était pas du tout l'intention de départ. Et parfois, il n'y a même pas besoin de mots. Un simple silence peut être interprété comme un reproche, un manque d'intérêt, et ça suffit à creuser un fossé immense entre deux personnes. On se sent tout à coup très très loin l'un de l'autre. Du coup, la question qui finit par s'imposer, c'est bien celle-là. Mais pourquoi est-ce qu'on retombe tout le temps dans les mêmes pièges? Pourquoi ces mêmes disputes, ces mêmes incompréhensions reviennent en boucle? C'est une frustration que je crois on connaît tous. Eh bien, il se trouve qu'il existe une approche en psychologie qui propose une réponse super claire et vraiment puissante à cette question. Ça s'appelle l'analyse transactionnelle, et c'est un outil absolument fascinant pour se comprendre. En gros, cet outil nous montre une chose essentielle. Quand on communique, ce ne sont pas juste des mots qui s'échangent. On parle toujours à partir d'un certain état intérieur, d'une facette de nous. Et c'est justement là que tout se joue. Et selon cette approche, il y a 3 grands états intérieurs, qu'on appelle aussi états du moi, qui cohabitent en permanence en chacun de nous. On a donc en quelque sorte 3 facettes de notre personnalité qui peuvent prendre les commandes à tour de rôle. Allez, découvrons ensemble ces 3 visages qui nous composent tous. Le parent, l'adulte et l'enfant. Rien que le fait de comprendre ces 3 parties, ça permet de voir nos relations avec une clarté complètement nouvelle. Alors, le parent, c'est un peu notre disque dur interne. Il est rempli de toutes les attitudes, les règles, les jugements qu'on a enregistrés en observant nos figures d'autorité. Il peut être bienveillant, c'est le parent nourricier, ou au contraire très strict. Et là, c'est le parent critique. Ensuite, on a l'adulte. L'adulte, c'est notre côté rationnel. C'est la partie de nous qui est connectée au présent, à l'ici et maintenant. Elle analyse les faits de manière objective, presque comme un ordinateur qui traite des données, sans se laisser déborder par les émotions. Et enfin, il y a l'enfant. Lui, c'est le cœur de nos émotions, de notre spontanéité, de nos souvenirs d'enfance. Il peut être plein de joie et de créativité, c'est l'enfant libre, ou alors réagir par la peur, la tristesse, la soumission, et ça, c'est l'enfant adapté. Le point vraiment crucial à comprendre, c'est que tout ça est très dynamique. On n'est pas figé. Dans une seule et même journée, on veut passer de l'un à l'autre en quelques secondes à peine, et le plus souvent, de manière complètement inconsciente. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, que se passe-t-il quand ces états intérieurs s'entrechoquent? C'est là que l'analyse transactionnelle parle de transaction, et c'est précisément là que les conflits naissent. Regardez, ça c'est un exemple parfait de ce qu'on appelle une transaction croisée. C'est simple, une personne pose une question factuelle depuis son état adulte, logique, mais l'autre, au lieu de répondre d'adulte à adulte, réagit depuis son parent critique, comme si on venait de l'agresser. Et là, c'est la rupture. La communication est coupée nette. Et voilà le point clé de tout ça. Le vrai problème, ce n'est pas la question sur l'information, non. Le problème, c'est ce que cette question a réveillé chez l'autre personne. Le vrai conflit, il se joue à un niveau invisible, celui de ces états intérieurs qui ne sont plus du tout sur la même longueur d'onde. Quand ces transactions croisées deviennent une habitude, on peut s'enfermer dans ce que l'on nomme des jeux psychologiques. Ce sont des scénarios inconscients qui se répètent sans fin. Le plus connu, c'est le fameux triangle dramatique, où l'on passe son temps à changer de rôle entre sauveur, victime et persécuteur, rejoint les mêmes drames encore et toujours. On va maintenant un cran plus loin, à un niveau encore plus profond. Parce que derrière ces jeux, il y a des croyances fondamentales qu'on a sur soi-même et sur les autres. En analyse transactionnelle, on appelle ça les positions de vie. Ce sont nos convictions de base sur notre propre valeur et sur celle des autres. Comme on le voit, il y en a 4. La plus saine, celle vers laquelle on veut tendre, c'est « je suis OK, tu es OK ». C'est une position de respect mutuel. Je reconnais ma valeur et je reconnais la tienne. Les autres positions, elles, mènent forcément à l'arrogance, au sentiment d'infériorité ou même au désespoir. Et ces positions de vie, elles sont nourries par ce qu'on appelle notre scénario de vie. C'est une sorte de plan de vie inconscient qu'on a écrit pendant notre enfance, basé sur des messages très forts qu'on a reçus. Des messages comme « sois fort », qui peut se traduire par « ne montre jamais tes émotions »,
Et on peut passer toute une vie à obéir à ces injonctions sans même le savoir. Alors, la grande question, est-ce qu'on est condamné à suivre ce script pour toujours? La réponse est non. Heureusement, l'objectif de toute cette approche, ce n'est pas du tout de nous enfermer, bien au contraire, c'est de nous libérer. L'idée, ce n'est surtout pas de se juger en se disant « Ah zut, là j'ai réagi en enfant soumis ». Pas du tout. L'idée, c'est simplement de développer une conscience plus fine de ce qui se passe en nous, de voir nos automatismes pour pouvoir ensuite, et c'est là que tout change, choisir une autre réponse. Et tout le changement commence avec une simple question. Au lieu de se focaliser sur l'autre et de se demander « mais pourquoi on me parle comme ça ?», le vrai pouvoir, c'est de se tourner vers l'intérieur et de se demander « attends, depuis quelle partie de moi est-ce que je suis en train de réagir là, maintenant ? Est-ce mon parent critique, mon enfant blessé, ou est-ce que j'arrive à rester dans mon adulte ?» Finalement, l'analyse transactionnelle, c'est comme une carte qui nous aide à naviguer plus sereinement dans nos relations. Elle nous rappelle une chose, tant qu'on ne comprend pas ce qui se joue en nous, on risque de rejouer les mêmes scènes indéfiniment. Mais à la seconde où on y met de la conscience, c'est là que la liberté peut enfin commencer à reprendre sa place.